Internet à la portée de tous a fêté ses 20 ans en 2013. En 23 ans, ce médium a connu une transformation drastique, aussi bien grâce aux augmentations de débit des fournisseurs d'accès Internet qu'à cause des changements logiques quant à l'utilisation d'un tel outil. L'information, maintenant qu'elle est essentiellement numérique, soulève des problèmes nouveaux. On a pu assister à une ère nouvelle qu'est celle de l'information libre, affluente et éclectique, ainsi qu'à un piratage de culture de masse sans précédent. Les consciences ont pu s'ouvrir plus facilement à la culture par ce biais malgré tout illégal. Et jamais l'humain n'a pu s'exprimer aussi librement devant une telle audience. Néanmoins, cela a laissé le champ ouvert à d'autres formes de toxicité, comme il a pu être remarqué lors de l'apparition de l'imprimerie. Les fausses informations, ainsi que les mensonges et diffamations prennent une tournure nouvelle. Quand le support d'une information qu'on considère comme valable d'habitude est détourné à des fins peu louables, juger le pour et le contre de celle-ci n'est pas forcément naturel. C'est pourquoi, fausser une information n'a jamais été aussi facile, grâce aux différents logiciels de manipulation de médias disponibles sur Internet, légalement ou pas. Afin d'illustrer ce phénomène, j'ai décidé de candidater au poste d'assistant community manager d'un site qui publie régulièrement des informations infondées, souvent racistes et conspirationnistes. Le résultat s'est avéré effrayant. Le site, ayant plus de 10 000 visiteurs journaliers, n'est malgré tout pas le plus connu dans ce domaine. Pour des raisons évidentes de droit d'exploitation, tous les sites qui seront évoqués dans ce film seront censurés. Le community manager du site m'accueille en me serrant la main pour aller dans son bureau. Il est très jeune. Je me demande même si je ne suis pas plus âgé que lui. Mais un café, Janine. J'ai retenu son attention car j'ai bien révisé mon histoire de France, ainsi que le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça Assas Bonne fac. Ouais. Ma lettre de motivation, très engagée, lui a beaucoup plu. Bon, c'est pas mal, ça, vous parlez anglais Ouais. Couramment Presque. Ouais. Vous avez déjà fait des voyages. C'est ça, je suis allé en Irlande. C'est très bien, c'est très bien. Bon, on peut se tutoyer, hein. Ouais, oui. Comme tu t'en doutes, on est pas là pour soutenir les idées du NPA ou du Front de gauche, hein. On n'est pas là pour ça. Mais bon, tu sais, c'est pas trop, tout le monde ici vote FM, hein. Je pense que tu l'as compris vu ta lettre de motivation. Oui. Hein. Bah, à vrai dire, oui, un peu, mais j'avais deviné. Moi aussi j'ai voté Marine, hein. Enfin après, c'était pas forcément par choix, mais disons qu'il n'y a pas beaucoup de choix dans notre extrême droite actuelle, n'est-ce C'est pas pas? faux, non, c'est pas faux. Marine c'est une chose, il y a beaucoup d'autres petits partis naissants qui ont beaucoup de potentiel. Et on est là pour ça d'ailleurs. Alors ce qu'on cherche en fait, si on te rappelle, hein, ce sera ce que Inès et moi on a trouvé sur internet, tu vas devoir le reposter. Inès c'est ma collègue, elle est en congé là. D'accord. J'ai vu que sur ta lettre de motivation, ça m'aimait mieux. Oui, bah j'essaie, à vrai dire. Enfin, en même temps, les gens parlent tellement mal de nos jours que bon, j'essaie de relever un peu le niveau, quoi. On t'a pas choisi pour rien. Ouais. Pour chercher quelqu'un qui sache vraiment parler français, hein, sans Ouais, pas, ouais. hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais oui, Internet c'est vraiment une poubelle. D'où l'action qu'on mène sur nos sites. Hein. Je pense que tu connais Ouais, je vois. Ouais. ce genre de site. Non, jamais entendu. Mais ouais, je suis abonné. C'est bien. Bon voilà, ça c'est des sites de notre mouvance, ils ont parfois des propos qu'on trouve pas trop à notre goût. C'est pas le débit de conneries, excuse-moi l'expression. Qu'on peut trouver sur Aberration, L'Immonde ou Mediapart. Très bon. En général, on s'emmerde pas, hein. On repose ce qu'on trouve sur nos sites concurrents. Hein. On relaie les médias d'extrême droite et ils le font aussi alors. Mais on vérifie les sources quand même. Enfin, normal, quoi. Enfin... On essaye de vérifier que c'est pas faux. Mais aujourd'hui, on peut pas le faire. Il y a trop d'infos, honnêtement. Donc, on relaie les informations qui sont les plus cliquées, et puis ça détermine si c'est vrai ou faux. Et puis bon, si c'est pas vrai, ça sert bien le public, c'est tout bénef. Mais ça reste quand même illégal, c'est de la diffamation. Écoute, nous on fait ce qu'on peut pour que ce pays aille mieux. C'est vrai que des fois on sait pas trop d'où viennent les infos, mais on peut pas être partout. C'est aussi sur internet, il faut savoir faire avec. D'accord. Bon, sur Twitter on fait surtout des blagues de toute façon. Ou des trucs qui font marrer les gens, ça se trouve bien. Tu connais en montage vidéo? Retouche photo, Photoshop, Premiere Pro, tout ça? Ouais, bah je connais Premiere Pro, Photoshop. Ils continuent à me montrer comment ils se débrouillent sur Internet. Ils ont plusieurs pages pour faire de l'argent, monnaie courante sur le net. Après avoir consulté plusieurs sites qui l'utilisent beaucoup afin de trouver de nouveaux articles, il me dit sur un ton un peu coupable. Tu sais, quand il se passe vraiment rien aussi, tu devines une stat.
Comment ça, tu devines une stat? Bah disons, tu vas sur Wikipédia, et tu trouves une statistique. Par exemple, celle-là, on la connaît vachement bien. 4,7 millions de musulmans en France. Bah, tu la mets en relation avec une autre statistique, et ça te donne une stat nouvelle. Genre, si tu compares le nombre d'électeurs français au nombre de musulmans, ça donne quelque chose genre super impactant. En vérité, il y a 46 ou 47 millions d'électeurs et 6 millions de musulmans. Donc on peut se demander comment vont se passer les élections de 2017. D'accord. Bon, bah, je crois que t'as à peu près tout vu. On va te rappeler sûrement dans le courant de la semaine. Hein. Je vais me concerter avec ma collègue parce qu'on a encore un entretien. Monsieur. Ouais. À très bientôt. Ouais. Ces sites aux pratiques aberrantes sont malheureusement libres de proliférer ou presque. Les lois françaises sont presque impuissantes devant de tels actes à cause de leur nombre élevé et du manque d'une police de l'Internet efficace. Les différents gouvernements du monde sont eux aussi victimes d'un manque d'unité dans leur autorité, quand celle-ci vise un média qui n'a pas de frontières. La pratique du fake est punie par la loi au même titre que la diffamation. Néanmoins, cela n'aura pas empêché la naissance du djihadisme, dogme fanatique, s'appuyant principalement sur un complot judéo-maçonnique d'Illuminati, cristallisant toutes les théories complotistes d'Internet, qui auraient pu faire rire il y a 15 ans de leur stupidité, mais qui est aujourd'hui tristement réaliste.